doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Alléluia, alléluia. Nous remercions encore une fois le Seigneur qui, par sa grâce, nous a permis de voir encore un nouveau jour. Et surtout, celui-là même qui nous a permis d'être encore en votre présence pour pouvoir partager sa parole. Oui, nous sommes contents de vous savoir nombreux partout où vous nous suivez en ce moment, que ce soit au Togo, au Bénin, dans tous les pays africains ou en Europe, aux États-Unis, partout, recevez la bénédiction du Seigneur. Avant toute chose, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, Père infiniment bon, merci pour cette occasion que tu nous offres encore de pouvoir être à ta table pour nous nourrir de ta parole de vérité. Nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous invitons ton Esprit Saint. Parce que tu as dit dans ta parole que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura attendu de toi. Cet après-midi donc, nous aussi, nous voulons parler de ta part, que le Saint-Esprit prenne contrôle et que tout ce qui sortira puisse édifier un couple, changer un foyer, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous remettons toutes choses entre tes mains, du début jusqu'à la fin, soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de cet après-midi s'intitule « Permettre au Saint-Esprit d'aider dans le mariage ». Permettre au Saint-Esprit d'aider dans le mariage. Nous tirons notre lecture de Jean 16, verset 13, où là, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Voilà, c'est une parole qui est sortie de la bouche même de Jésus-Christ. Et Paul explique comment nous pouvons vivre comme des enfants de Dieu dans notre vie quotidienne. Et il explique ce que c'est en étant conduit par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit aux Romains. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont habituellement conduits par l'Esprit de Dieu, selon ce que l'apôtre Paul a voulu dire ici, sont fils de Dieu.
Et le terme fils employé ici parle de maturité. Oui, parce que quand tu es fils de Dieu, tu ne dois plus être à ton stade premier, mais tu dois acquérir une certaine maturité. Et la maturité ne s'applique pas à un enfant, mais à celui qui a grandi. Pour devenir des enfants de Dieu, il nous faut naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et Jésus l'affirme clairement dans l'évangile de Jean au chapitre 3, lorsque Nicodème de nuit était venu le voir. Et une fois né de nouveau, si nous voulons grandir pour atteindre la maturité et être des hommes faits, il faut être constamment conduit par le Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes en ce moment, mon frère ou ma soeur, est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu dans ta vie de couple? La triste réalité est que de nombreux chrétiens, pourtant nés de nouveau, n'entrent jamais dans cette réalité. Par conséquent, ils n'arrivent pas à la maturité, ils ne deviennent jamais les sortes de chrétiens accomplis que Dieu a prévus. Donc, il est donc essentiel que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 6, il est écrit: ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce passage veut nous faire comprendre tout simplement qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est pourquoi quand les festivités du mariage sont terminées, on apprend à mieux se connaître pour vivre ensemble jusqu'à la fin des jours. C'est pourquoi une fois mariés, on fait des découvertes dont certaines sont agréables et d'autres demandent la prière et le jeûne pour que les choses s'améliorent. Nous n'ignorons pas que l'ennemi attaque souvent les premiers mois du mariage. Quand deux jeunes gens rentrent dans le mariage, ça peut commencer même la toute première nuit. D'abord par le doute, on se pose la question du genre: mais est-ce que réellement j'ai fait le bon choix? Combien de temps allons-nous rester ensemble? Vais-je la supporter ou le supporter un peu plus longtemps? Sera-t-il un bon époux, une bonne épouse? Et tant de questions. Donc, pour connaître, ou bien pour réussir dans le mariage, il faut en connaître l'essence. Comprendre ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est une union d'abord spirituelle, puisqu'il n'est laisse sentimental ou physique. Ne nous arrêtons pas, ne nous attardons pas au physique ni au sentimental. Le mal, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils s'arrêtent à ces premiers stades du sentimental ou du physique. Il est beau, elle est belle, elle est telle. Non. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de s'aimer
pour que cette unité aboutisse au bonheur. Cependant, on remarque que bon nombre d'époux d'hier, qui étaient jovial, qui étaient amoureux, qui étaient bons, ils peuvent devenir des pires ennemis aujourd'hui. Allant jusqu'au tribunal pour obtenir gain de cause sur l'être jadis aimé. On se pose alors la question de savoir où est passé le premier amour. Donc la solution pour réussir son mariage, c'est le bâtir sur l'esprit. Car fonder son mariage sur les sentiments, sur le physique, c'est une grave erreur. Vous savez, bien-aimés frères dans le Seigneur, les êtres humains changent souvent d'avis. Mais quiconque est conduit par le Saint-Esprit est fidèle. Parce que la fidélité, c'est le fruit de l'esprit, d'après Galates chapitre 5, verset 22. Donc, face à la convoitise de la chair et des yeux, il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, comme le recommande Galates chapitre 5, verset 16. Oui, parce que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, que en effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'amour, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi et tout ce qui contribue au bonheur des mariés. Pour cela, les conjoints sont appelés à prier ensemble cœur à cœur, la main dans la main, pour se soutenir dans le mariage. Et ce même pendant les moments difficiles où les époux ont du mal à se supporter l'un l'autre, où les yeux quittent sa femme ou son mari pour se promener sur les passants. C'est à ce moment même qu'il faut beaucoup prier. Il faut intercéder ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Il est important, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de régler les malentendus par la prière et non faire appel à une tierce personne, à la famille ou aux amis, au risque de donner une occasion favorable à certaines personnes hostiles à ce mariage. Parce que vous ne le savez pas. Avant que vous puissiez rentrer dans ce mariage, il y a des gens certainement qui ne sont pas d'accord sur l'homme que tu as marié, sur la femme que tu as mariée. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention à ne pas colporter vos problèmes auprès des autres personnes. Oui, les anciens dans la Bible savaient honorer le mariage. Ils ne rompaient pas facilement leur alliance, même face à des problèmes tels que la pauvreté ou la stérilité. Ainsi, le manque d'enfants n'a pas pu séparer Abraham de Sarai, Isaac de Rebecca, Jacob de Rachel, Elkana d'Anne, Zachari d'Élisabeth. Voyez-vous? Donc tous implorèrent l'Éternel et furent secourus à cause de leur foi. La Bible déclare dans le psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pourquoi le Seigneur doit être la fondation solide sur laquelle est bâti le mariage. Car Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ne regardez pas aujourd'hui. Je t'aime, et puis s'arrêter là-bas. Non. Bien aimé, ce verset que nous venons de lire, Ecclésiaste 7, verset 8, indique le bien fondé de la fin heureuse d'un événement
Et un mariage heureux se termine à la fin de la vie. Un mariage qui est heureux ne s'arrête pas à mi-chemin. Non. Un mariage heureux se termine toujours à la fin de la vie. Puisque c'est la promesse que vous vous êtes faite le jour où on vous a béni. Et vous vous êtes dit, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans Genèse chapitre 24, nous voyons la fiancée Rebecca qui a fait confiance en son guide, Eliezer. Le chapitre 24 de Genèse nous compte de façon très pittoresque comment Abraham, à travers son serviteur Eliezer, a trouvé une fiancée pour son fils Isaac. Il a envoyé son serviteur dans son pays d'origine, qui est la Mésopotamie, pour y chercher une jeune femme de son propre lignage, ce qui était une condition essentielle, selon la culture de l'époque, et pour nous aussi, chrétiens, c'est valable pour nous. Tu ne peux pas être chrétien pour aller chercher une fille parmi les païens, non. Donc ce récit de Genèse 24 est une parabole qui se retrouve dans l'histoire. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Abraham représente le Père, Isaac symbolise le Fils et Jésus-Christ le Saint-Esprit. La fiancée choisie répondait au nom de Rebecca, qui était la figure de l'Église. Il reste un autre personnage principal, le serviteur qui personnifie le Saint-Esprit. Genèse 24 contient le portrait même de l'Esprit Saint, le fait qu'il ne se nomme même pas est caractéristique de sa personne. Il n'attire jamais l'attention sur lui, mais l'œuvre toujours pour lequel le Fils soit glorifié. Le serviteur prend le départ avec pour mission de choisir l'épouse à son maître, au fils de son maître, prenant avec lui une dizaine de chameaux chargés de différents présents. Bien-aimés, au Moyen-Orient, chaque fois que vous faites un choix important et que vous établissez une relation, vous offrez un cadeau. S'il est reçu, vous êtes accepté en tant que personne dans la famille. Si par contre il est rejeté, vous êtes aussi rejeté. Donc c'est une étape absolument décisive pour établir une relation. Et je pense que c'est valable aussi pour nous en Afrique. Quand vous trouvez une fille, vous rentrez dans la famille de la fille, et c'est ce que nous appelons première main. Tu vas dans une famille pour demander la main d'une fille et qu'on te rejette le cadeau, il faut savoir automatiquement que les parents ne sont pas d'accord. Alors, permettez-moi de vous dire que les chameaux portent une quantité très importante de bagages. Ici, le serviteur fait le voyage avec pas moins de 10 chameaux. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Et il arrive à l'endroit où les animaux sont abreuvés. Et ce qu'il a fait, c'est de prier. Et il a fait cette prière. Nous sommes toujours dans Genèse 24. Il a dit, quand je demanderai à l'une des jeunes filles de puiser de l'eau pour moi, que celle qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as choisie. N'oubliez pas, selon les études, que un chameau peut boire plus de 150 litres d'eau. Et cette jeune fille devait se porter volontaire pour puiser plus de 1600 litres. Vous voyez? Donc Rebecca arrive.
Le serviteur lui dit, laisse-moi boire, je te prie. Et elle répond, certainement, je puiserai aussi pour tes chameaux. Et le serviteur se dit, c'est elle. Donc, permettez-moi d'ajouter que Rebecca est un modèle de la foi avec les œuvres. Il faut beaucoup d'efforts pour puiser de l'eau pour 10 chameaux. Puis le serviteur prend un magnifique bijou qu'il place sur le front de la jeune fille. À l'instant où elle accepte ce présent, celui-ci la désigne comme étant l'épouse choisie. Que se serait-il passé si Rebecca avait refusé le joyau? Elle ne sera jamais devenue l'épouse d'Isaac. Que pouvons-nous dire d'une église qui refuse les dons de l'esprit? Il lui manque les marques distinctives de l'épouse. Rebecca n'avait pas de carte routière. Elle n'était jamais allée là où son guide la conduisait. Elle n'avait jamais vu l'homme qu'elle devait épouser, ni le père de ce dernier non plus. Par contre, elle avait un guide qui connaissait le chemin, le Saint-Esprit. Lui connaissait le Père et le Fils également. Il était capable de fournir toutes les informations dont elle avait besoin. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous trouvons dans une situation similaire. Nous ne pouvons arriver à destination avec la carte. Il nous faut le guide qui est le Saint-Esprit. Et dans cette vie, nous ne verrons probablement jamais ni le Père, ni le Fils, ni l'endroit qui est notre destination finale, qui est le ciel. Pourtant, si nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, il nous montrera le chemin. Il sera aussi notre source d'information concernant le Père et le Fils. Bien-aimés frères et sœurs, prenez donc le temps aujourd'hui de remercier Dieu pour son esprit qui nous a envoyé le jour de Pentecôte. Oui, si nous nous accrochons au Saint-Esprit, il nous aidera dans notre vie de couple, dans nos foyers. Là, nous allons expérimenter le fruit de cet esprit-là, qui est l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la patience, la douceur et que sais-je encore. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui venez d'écouter ce message cet après-midi, et qu'il vous aide, partout où vous êtes, à mettre toutes ces paroles en pratique pour le bien de nos foyers respectifs. Oui. Permettre au Saint-Esprit d'aider dans le mariage. Si nous le permettons, il va nous aider, tel il a aidé Élisée, et il a trouvé une femme pour le fils de son maître. Restez toujours bénis. À la prochaine, nous allons encore nous retrouver. C'était dans l'univers de la famille qui vous a été présenté par l'évangéliste Antoine Kofi et aussi de l'association CRF. L'association CRF qui est le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Si vous désirez nos prières ou nos conseils, il suffit de nous appeler sur le numéro qui est fléché au bas de l'écran. Oui, vous pouvez voir déjà ce numéro fléché au bas de l'écran. Vous êtes à l'international, vous composez plus 228 99 48 94 25. Ou si vous êtes au Togo, composez tout simplement 99 48 94 25. Ainsi, nous serons ensemble. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons infiniment merci pour ces beaux conseils que tu viens de nous donner. Tu nous as encore donné l'assurance que l'esprit que tu as envoyé, c'est pour nous aider à réussir dans tous les domaines et surtout sur le domaine du mariage. Oui, beaucoup l'ont expérimenté. Ils ont connu la joie et la paix. Aide chaque foyer maintenant, surtout ceux qui ont écouté ce message, à pouvoir mettre cette parole en pratique afin d'expérimenter eux aussi la joie, la paix et l'amour dans leurs différents couples. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu fais et tu continueras par faire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
La femme doit respecter et aider